mèche de cheveux qu'elle m'avait donnée. Une mèche des cheveux. Ça se tasse, je me tasse. J'ai caressé. Vous voyez ce travail au niveau de la réalisation. Mais tout colle, voilà, il y a du son, il y a du capillaire, il y a... Enfin, Alors, voilà, direction le ça Finistère forme- maintenant, pour une exposition assez incroyable que vous allez nous présenter ce matin. Elle ne manque pas d'originalité on va démêler l'histoire du cheveu. C'est un peu capillotracté ce jeu de mots, je trouve. Et de, Enfin, du cheveu, de ses pouvoirs, et on ne sait pas à quel point c'est important. symboles et de ce qu'on en Bien fait. sûr. Alors, matière intime, c'est-à-dire que ça pousse comme ça sur notre tête et on en fait un peu ce qu'on veut. Donc, c'est notre mode d'expression, attention, c'est un mode d'expression suivant comment vous vous coiffez. On commence à connaître un peu la civilisation, un peu la culture, un peu votre personnalité. C'est pour ça que ça aide aussi. Quand on porte pas le foulard, c'est formidable. C'est que c'est un autre moyen d'expression encore. Donc ça, il faut pas nous l'enlever. Et en tout cas, dans cette exposition, on revient sur l'histoire du cheveu, les pouvoirs du cheveu, même post-mortem, la symbolique du cheveu. Comment, à travers les civilisations et la culture, on se montre et on raconte une histoire. Toutes ces petites histoires sont racontées à l'abbaye d'Aoulas. Regardez. Le cheveu, depuis très longtemps, on le coupe, on le coiffe, on le teint. Il faut savoir que la teinture, ça existe depuis l'Antiquité. Aujourd'hui, la norme de la coiffure est véhiculée par le cinéma. Par exemple, si on prend la couleur, le blond depuis l'Antiquité est associé à la douceur de la femme. Et puis maintenant, c'est plutôt le côté naïf, superficiel. Les brunes sont toujours vues comme des femmes à fort caractère, rebelles. Et à contrario, le roux, qui est encore dénigré aujourd'hui, pareil depuis l'Antiquité. Et puis après, en 1254, on a eu un édit de Saint-Louis qui obligeait les femmes à se teindre les cheveux en roux pour les prostituer, pour les distinguer des femmes respectables. Comme un garçon, j'ai les cheveux longs. Le cheveu a aussi un rôle contestataire, revendicateur. Je pense aux hippies qui se laissaient pousser les cheveux pour manifester contre la guerre du Vietnam. Et Pablo Picasso, qui à la Seconde Guerre mondiale s'est laissé pousser les cheveux tant que la France ne serait pas libérée. Dans cette partie, on voit des images des femmes tondues à la Libération. Il faut savoir qu'il y a eu à peu près 20 000 personnes tondues, pas que des femmes, pour avoir collaboré avec l'ennemi. Ces femmes, elles ont été exhibées, on leur a tondu la tête pour vraiment les stigmatiser, leur enlever la féminité. Le cheveu peut avoir un rôle identitaire très fort. C'est le cas dans certaines tribus. Par exemple, à Madagascar, chez les Mérinas, les femmes qui viennent de perdre leur mari se laissent pousser les cheveux. Elles ne les coiffent pas, elles ne se lavent pas non plus pour symboliser qu'elles sont en période de deuil. Là, ce sont des photos de Jideoka Yojekere qui, des années 70 à 90, a réalisé énormément de clichés autour des coiffes des femmes nigérianes, puisque chaque coiffure symbolise quelque chose. Par exemple, on a la coiffure pour aller au bureau, pour aller à un mariage, quand on a eu une promotion au travail. Ce sont des coiffures très belles. Nous avons des têtes réduites qui viennent d'Amérique du Sud, des jivaros. Ce sont des têtes trophées. Dans cette tribu, plus les guerriers ont les cheveux longs, plus ils sont forts. C'est pour ça que même les têtes réduites ont les cheveux longs. Je n'ai besoin de personne en Harley Davidson. Cette exposition permet d'avoir un regard différent sur le cheveu, sur lequel on ne s'interroge pas forcément. Elle nous fait voyager à travers le temps, mais aussi à travers le monde, pour vraiment s'ouvrir à tout ce qui nous entoure. Que m'importe de mourir les cheveux dans le vent. Et vous aviez raison, Thierry, vous disiez avec ou sans cheveux. Parce que vous aviez envie d'être punk, mais il vous manque cette crête, il vous manque cette consistance. Et comment on fait quand on est rebelle et qu'on a votre coiffure? Moi, si je vous dis, je suis un dingue. Bah ouais. Bah oui, Bah mais vous malheureusement, sortez. mes Vous ne cheveux pouvez pas assister au rassemblement des punks, c'est non. Et vous savez que dans plein de pays, on ne fait même pas la distinction. C'est le même mot qu'on utilise pour dire poils et cheveux. Voilà. Bon. Et donc, Non, j'ai regardez pensé pas à comme vous, ça, c'est parce tout. que, oui, je vous remercie. Bon.
Si vous Allez voulez- à l'abbaye de Daoulas, voilà, c'est formidable. Et rappelez, si vous voulez, jusqu'à quand c'est. Je vous laisse la parole. Cheveux chéris, frivolités et trophées à l'abbaye de Daoulas. Il aurait été comme ça. Oui, 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 maman, on ne me laisse plus rentrer. C'est jusqu'au 6 janvier 2019.